Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Illustrator pour les débutants, donc vraiment si t'as jamais fait d'Illustrator, ce tuto est fait pour toi. Le but étant de créer l'image que tu vois actuellement sur ton écran, donc on va créer cette image, par la suite on l'animera peut-être avec After Effects. Si tu es intéressé de faire une animation par la suite, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et d'ailleurs si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans le logiciel Illustrator, on va cliquer en haut à gauche sur le fichier nouveau et on va créer un nouveau document, format web, donc 1920 par 1080, format RVB pour la coloration, et on met créer. Donc on va commencer par cliquer deux fois sur CTRL-, donc CTRL-, ça nous permet de réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Donc ça c'était ma ref, on va s'en approcher, donc on va prendre le cercle, l'outil ellipse, pardon. Donc si tu ne vois pas l'outil ellipse, c'est sûrement que tu as l'outil rectangle de sélection activé, donc tu laisses cliquer sur le carré et tu choisis l'outil ellipse. Donc quand on crée une forme par défaut, elle a un contour noir, donc on va le supprimer en cliquant sur le petit carré barré, en sélectionnant le noir, et dans le blanc on va venir chercher une couleur un peu grise, donc le A3, 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 et on clique sur OK. Donc il faut double cliquer sur le carré de blanc pour pouvoir venir chercher la couleur. Donc je crée un cercle en ayant cliqué, glissé, en touchant la touche mage. La touche mage me permet d'avoir un cercle parfait tant que je clique dessus. Je reviens dans mon outil de forme et je choisis le carré. Vous voyez, quand je suis au milieu de ma forme, il me met un petit repère. Si vous n'avez pas les repères, vous allez affichage et vous cliquez sur repère commenté. Ici je viens donc au milieu de ma forme et je crée un rectangle, donc je clique et je déplace sans la touche mage pour avoir un rectangle, sinon j'aurai un carré parfait. Et là je vais aller dans fenêtre, à côté d'affichage, je vais cliquer sur Pathfinder, ce qui va m'ouvrir la fenêtre des Pathfinder. Et quand je vais sélectionner mes deux formes ensemble, je vais utiliser l'outil soustraction, donc c'est le deuxième outil sur la gauche, ce qui va me permettre de soustraire ma première forme, celle du haut, à celle du bas. Donc mon cercle est cassé en deux. On va refaire l'opération. On va simplement écraser un petit peu en sélectionnant avec l'outil de sélection, donc la flèche noire en haut à gauche. On va venir écraser un petit peu le cercle pour lui donner une forme un peu plus conique. À la suite de quoi on va venir bien l'écraser donc, et on va refaire un rectangle. Donc le rectangle de section, je me mets bien au milieu, avec les repères commentés c'est facile. Je fais un rectangle, je prends l'outil de sélection, donc flèche noire, tout en haut à gauche. Et en sélectionnant mes deux formes, avec l'outil de sélection, je vais faire soustraction. Donc là je me retrouve avec ce qui sera la base de ma fusée, donc le nez. On va venir ranger les Pathfinder sur le côté, on n'en a pas besoin tout de suite. On va venir prendre la forme en s'approchant avec CTRL+, donc quand vous les zoomez CTRL+, dézoomez CTRL-. Vous pouvez vous déplacer également sur la feuille avec l'outil espace. Vous appuyez sur espace et vous glissez sur la feuille et ça vous permet d'aller de gauche à droite, de haut en bas. Ici je viens prendre l'outil de sélection flèche blanche, donc c'est l'outil pour changer les points, simplement les points. Ça ne me permet pas de sélectionner toute ma forme et de la déplacer, c'est vraiment pour déplacer point par point. Et là je vais prendre le repère commenté, donc je double-clique sur le point supérieur. Une fois que j'ai double-cliqué sur ce point, il est sélectionné, je viens descendre un petit peu, voilà mon bézier. Et quand je relâche, j'ai une forme un peu plus anguleuse. Donc CTRL- deux fois pour revenir un petit peu en arrière, dézoomer. Je prends mon outil de sélection flèche noire, tout en haut à gauche, et je viens sélectionner ma forme. À partir de là, je me fais un CTRL-C, CTRL-V, je me retrouve avec deux formes identiques. Quand je sélectionne la deuxième, je vais faire un clic droit sur cette forme. Je la sélectionne, je fais un clic droit, et dans des transformations, j'utilise miroir. Donc on va paramétrer cet effet miroir, on vérifie qu'on est bien à la verticale, angle 90, je peux cliquer sur aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc mon outil d'aperçu me permet de visualiser tout de suite la transformation et je clique sur OK. Donc j'ai mes deux formes, je vais pouvoir les associer, donc je vais les coller l'une à l'autre, à savoir que je peux déplacer au pixel près avec les flèches directionnelles, donc je clique à droite avec les flèches directionnelles, il va à droite, je clique à gauche, il va à gauche.
Je sélectionne mes deux formes, je vais rouvrir l'onglet Pathfinder. Et là, je vais cliquer sur l'onglet Réunion. Donc ça va me permettre d'additionner les deux formes ensemble et d'en avoir plus qu'une. Donc là, on a notre forme qui ressemble de plus en plus à la pointe d'une fusée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'outil de sélection, on va venir sélectionner la forme. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Et donc je vais dupliquer cette forme. Donc je vais mettre ma forme principale en haut à gauche pour pas y toucher. Et puis avec la forme du bas, on va faire l'outil ellipse. Donc avec mon ellipse, je n'appuie pas sur Maj pour faire un rond parfait. Par contre, je peux appuyer sur espace pour déplacer ma forme tant qu'elle n'est pas terminée. Je vais venir la placer sur la pointe. Donc voilà. Là, j'enfonce Maj pour avoir un cercle parfait, pardon. Et je déplace tant que j'ai pas relâché mon clic avec espace. Comme ça, je les place bien. Je viens sélectionner mes deux formes. Et là, ce qui m'intéresse cette fois avec les Pathfinder, c'est d'avoir l'intersection. Donc je vais aller sur le 3. Je clique et là je me retrouve avec l'intersection entre des deux formes, donc je vais avoir ma pointe que je vais pouvoir colorer. Donc ici je trouvais que mon gris était un peu foncé, ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ma première forme, je vais modifier sa couleur, donc j'ai choisi D3, D3, D3. Ensuite je vais venir sur ma deuxième forme, pareil je vais cliquer sur le petit carré gris et je vais venir chercher un rouge, donc le F4222. Une fois que ça c'est fait, je clique sur OK et je me retrouve avec ma forme rouge que je vais pouvoir superposer à ma forme grise pour avoir le nez de la fusée. Donc là j'ai sélectionné mes deux formes, j'ai fait un clic droit dessus et j'ai fait associer. Bon là je dissocie mais je vais refaire l'association dans 2 secondes, donc ne dissociez pas, laissez bien associer. Par contre, quand je sélectionne ma forme grise, ce qui me permet d'avoir sa couleur, je vais venir dans l'outil de forme et sélectionner le rectangle. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre sur le point inférieur gauche de ma fusée et je vais faire un rectangle en essayant d'avoir pile poil la même largeur. Donc vous voyez les repères commentés, ça sert à ça. Et là on va zoomer parce que c'est dur à voir de loin. On a deux petites poignées que je vais sélectionner avec majuscule enfoncée pour pouvoir sélectionner les deux et je viens tirer un petit peu sur ces poignées pour arrondir les angles du bas. Voilà qui est fait, donc je refais mon clic droit. Donc là je dissocie mes formes pour associer les grises. Donc là mes deux formes sont sélectionnées, les deux formes grises, pas la rouge. Je viens dans le Pathfinder et je fais additionner. Là ce qui va se passer c'est que ma forme principale va être placée au premier plan. Donc c'est pas un souci, vous la laissez où elle est. Par contre vous faites un clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà, donc mes deux formes de la fusée commencent à... Enfin ma fusée commence à prendre forme, pardon. Donc j'ai remonté un peu le tout en utilisant l'outil de sélection. Cette fois on va venir chercher la plume. Donc je ferme mon onglet Pathfinder. Je vais dans l'onglet calque, je viens verrouiller ma première forme, donc je ne pourrai plus y toucher. Je crée un nouveau calque et ce nouveau calque, je vais le passer en dessous. En laissant appuyer, je le sélectionne, je passe en dessous de la première forme. Donc là, pour pratiquer et changer d'outil, on va venir chercher l'outil pipette. Donc l'outil pipette me permet de choisir la couleur d'une forme. Je viens sur l'outil plume. Et avec la plume, je vais appuyer une première fois au niveau de l'intersection du côté. Donc là, vous voyez, tant que je ne relâche pas, j'ai une ligne droite. À partir du moment où je reclique, je vais avoir un premier point d'ancrage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une courbe. Donc j'appuie et sans relâcher, je descends progressivement vers le bas, ce qui va me permettre de créer une courbe. Donc là, je vais choisir une courbe assez prononcée, hein, on va un style cartoon. Et pour faire un angle droit, je vais revenir sur mon point d'ancrage, le deuxième, et je vais, vous voyez, c'est marqué point d'ancrage, donc je clique bien dessus. Je viens cliquer une troisième fois à côté de ma fusée, donc là je cherche un peu l'angle qui me semble plus intéressant, et je viens fermer ma forme en cliquant une dernière fois sur mon premier point d'ancrage. Voilà, donc là j'ai une petite aile. Avec l'outil de sélection, je sélectionne ma forme, je fais CTRL-C, CTRL-V et je me retrouve avec une deuxième. On va aller dans transformation, miroir, et comme il était déjà configuré tout à l'heure à la verticale, un angle de 90, et ben c'est nickel, j'ai plus qu'à appuyer sur OK. Donc avec aperçu, vous voyez qu'on peut voir directement la transformation. Je viens avec les repères commentés m'aider pour placer ma deuxième forme, donc le plus possible en miroir de la première bien sûr. Et là, pour vous faire travailler un peu, vous allez faire un cercle dans le vide.
un rectangle dans le vide avec l'outil de sélection. Vous voyez, on se rend compte que la première pointe est un peu plus haute que la deuxième. Donc je fais un rectangle vide et ça me permet de vérifier simplement si mes hauteurs sont correctes. Pensez-y, ça peut sauver des dessins, enfin des illustrations. Je reprends mon outil de forme, je vais aller chercher un cercle pardon. Cette fois on va créer un cercle alors parfait en appuyant sur Maj. Je prends mon outil de sélection, je duplique ce cercle, donc il apparaît ici. Je vais venir coller à peu près, en tout cas à la bonne hauteur au niveau des points, voilà, avec les repères commentés. Je sélectionne mes deux formes, je retourne dans les Pathfinder et là je vais faire intersection, ce qui va me permettre d'avoir l'intersection des deux et de faire la troisième aile. Donc je la réduis un peu en largeur, elle était un peu trop large. Je vais venir la placer. Donc ici je sais qu'elle est derrière ma forme, donc ce que je vais faire c'est que je vais la rallonger un petit peu. Rappelez-vous, les calques fonctionnent comme une feuille, donc là je vais essayer de la mettre en premier plan mais ça va pas marcher parce que je suis sur mon calque d'en dessous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais inverser mes calques, c'est à dire que je vais passer le deuxième calque au dessus et là ma forme va apparaître. Magie. Donc notre petite fusée commence à avoir une belle forme. Ce qui est récurrent sur les fusées, c'est qu'on a souvent un hublot. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va venir chercher un gris. On va prendre l'outil de sélection, enfin l'outil forme de cercle. Et on va faire un cercle parfait en maintenant avec la touche Maj. Ce cercle avec l'outil flèche noire, je viens le placer où j'ai envie. Donc là en l'occurrence, je le place assez haut. Je le duplique en faisant CTRL-C, CTRL-V et je vais venir changer sa couleur. Donc là j'avais le fond donc qui représente la partie métallique et là je vais faire la vitre en mettant un 377 dBc en couleur. Je clique sur OK et j'ai mon cercle que je vais venir réduire en appuyant sur la touche Maj, ce qui va me permettre d'avoir toujours un cercle parfait mais un petit peu plus petit que ma forme de départ. Et avec l'outil de sélection je vais venir le prendre et je vais venir le placer au milieu de ma forme. Donc là pour être précis je vais faire CTRL- deux fois, ce qui va me permettre de me rapprocher. Je vais sélectionner mon cercle, je vais le faire un petit peu plus clair finalement. Parce qu'avec le gris il ne ressortait pas des masses. Donc là j'ai pris un 5DA9E2. OK, donc voilà qui est mieux. Donc maintenant qu'on a les bases de notre fusée, on va venir lui apporter un petit peu de couleur pour lui donner un peu de volume. Donc là je vais déverrouiller mon calque du haut. Ah bah je me rends compte que ma pointe n'est pas tout à fait au même niveau. Donc je la relève un petit peu avec l'outil de sélection. Voilà qui est fait. Donc là j'ai mes deux calques de verrouiller. Je ne peux pas intervenir dessus. Je déverrouille mon calque. Je vais prendre l'outil de sélection. En sélectionnant mon hublot, je vais venir faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais avoir cette forme dupliquée. Je vais le faire une deuxième fois pour avoir un deuxième cercle. Que je vais venir mettre un petit peu en décalé par rapport au premier. Comme ça, je vais venir avec ma sélection des deux, faire un Pathfinder, outil soustraction. Donc là, je vais soustraire les deux formes et il va me rester que la petite lune en haut à gauche. Cette petite lune, je vais la sélectionner, je vais aller dans les couleurs et je vais la mettre beaucoup plus claire. Donc si vous voulez les mêmes couleurs que moi, c'est CBE7F7. Voilà, donc j'ai changé la couleur de ma petite lune, je viens la placer en haut et tout de suite vous voyez que ça donne un petit reflet en fait. On a l'impression qu'il y a un petit volume qui se crée sur ma vitre. Donc quand j'ai les repères commentés et le magnétisme, ça me permet de placer directement au bon endroit. Je peux faire un CTRL+ à la limite pour zoomer à fond dessus et venir vérifier que mes bords sont en parfaite adéquation. L'avantage c'est comme on est parti d'une forme qui était la même forme, on sait que les contours sont à la bonne taille. Donc on va venir faire la même chose avec l'ombre, hein. On va venir sélectionner notre premier cercle bleu, on va le dupliquer avec un CTRL-C, CTRL-V, deux fois. Et sauf que cette fois l'intersection, on va prendre celle qui est plus basse. Donc je vais ma deuxième forme, je vais la mettre un peu plus haut. Toujours l'outil soustraction, on se retrouve avec le bas de la forme. Donc là on va changer le bleu, on va le mettre un peu plus foncé. Et on va venir le coller en lieu et place. Toujours pareil, avec CTRL+, je viens zoomer sur mon dessin et puis je viens vérifier que tout est bien collé, bien à sa place. Donc là, je trouve que
le bleu foncé, donc l'ombre, passe dessus l'ombre claire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc dans disposition, mon calque blanc, ma lune blanche, pardon, je la sélectionne, je fais un clic droit dessus, disposition, premier plan. Ce qui fait que mon reflet clair se retrouve au-dessus. On va attaquer les reflets sur le nez, donc je sélectionne mon nez, je fais dupliquer la forme, donc CTRL-C, CTRL-V deux fois. Ici je vais avoir l'intersection basse, donc cette partie. Donc en sélectionnant mes deux formes, Pathfinder, soustraction, il me reste le contour que je vais venir changer au niveau de la teinte pour donner une ombre. Donc et donc là je prends un 9B1616 pour avoir une petite ombre. Ce qui va se passer, c'est comme c'est la dernière forme que j'ai créée, elle est en premier plan. Donc là quand je vais la poser, elle va se retrouver devant le hublot. Ce que je vais faire, donc je vais sélectionner ma forme de hublot, donc tout ce qui est le contour, la partie bleue clair, la partie bleu foncé. Je vais prendre ces quatre formes, je vais faire un clic droit et puis je vais les mettre en premier plan. Donc j'aurais dû associer les formes, ça aurait été plus simple pour moi de les travailler. Maintenant on va s'occuper de mettre du volume sur notre forme grise, donc la base. Donc on va sélectionner la base, on va faire un CTRL-C, CTRL-V deux fois pour avoir deux fois la forme et on va venir soustraire avec le Pathfinder toujours. Même principe, c'est parti. Une fois que j'ai obtenu ma forme en soustraction, je vais venir changer la couleur de celle-ci. Donc AF, 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 ok. Et je viens replacer ma forme, pareil, elle va être devant tout. Alors ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais sélectionner cette forme plus ma base, je vais faire un clic droit. Et avec le clic droit, je vais faire disposition arrière-plan. Donc on a fait de l'ombre, qu'est-ce qu'on va venir faire? Bah forcément on va venir faire la lumière, donc on remultiplie la forme de cône. On va venir ajouter à peu près à ce niveau là pour obtenir, voilà, ici, pour obtenir un reflet plutôt clair sur la bordure supérieure gauche. Je sélectionne mes deux formes, outil Pathfinder, je vais venir soustraire. Ici j'ai un peu raté mon coup, c'est-à-dire que il y a cette petite barre en bas là qui me plaît pas. Donc je vais venir chercher l'outil gomme. Si vous l'avez pas, vous avez les ciseaux ou le cutter, vous laissez appuyer et vous sélectionnez la gomme. On va venir zoomer pas mal dessus et avec le zoom ça va nous permettre d'être plus précis. Donc là j'efface en gros et après je zoome avec CTRL+. Donc là on n'a pas besoin de faire de la chirurgie, mais vous voyez j'ai un peu mordu la forme, donc j'ai fait un CTRL-Z. CTRL-Z permet d'annuler la dernière action, donc j'avais fait un petit trou, je viens récupérer ma forme avec CTRL-Z. Et là je gomme un petit peu, bon comme un sagouin j'avoue, mais ça suffira pour le modèle. Essayez de faire mieux à la maison. Donc là on a notre forme, on va prendre l'outil de sélection, on va la sélectionner cette forme et puis on va changer la couleur, donc on va la mettre plus claire. Donc là vous aurez compris, une fois que la forme est plus claire, elle est forcément en premier plan, donc on peut la laisser en premier plan et juste l'appliquer comme ça sur le dessus. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais faire un petit timelapse, c'est-à-dire que je vais un petit peu accélérer ces étapes pour la forme du corps et pour les hélices, pas les hélices mais les petites ailes. Et puis on se retrouve après.
Voilà, donc on a notre petite fusée, on est content. On va aller sur les calques, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout regrouper en un seul calque. Donc là je cafouille un petit peu dans la vidéo, mais grosso modo vous verrouillez un calque sur deux, vous sélectionnez les formes et vous faites un CTRL-C, CTRL-X. Comme ça vous supprimez la forme. Et en revenant sur votre premier calque, donc voilà, là je reviens sur mon premier calque, je fais un CTRL-B, ce qui me permet de coller en place. Il va me rester à sélectionner mes deux formes, à cliquer sur disposition premier plan, et voilà, j'ai tout sur un calque. Comme ça je peux renommer ce calque fusée par exemple, je peux supprimer celui-là et là verrouiller le calque fusée. Donc dans l'onglet calque on va venir créer un nouveau calque, un seul ça suffira. On va le passer en dessous puisque ça va être l'arrière-plan. Donc le premier calque je vais l'appeler fusée. Et le deuxième calque je vais le renommer aussi. Donc double clic sur le nom, ça nous permet de déverrouiller le nom et de le changer. Et on va l'appeler lune. Flamme pardon, on va commencer par faire les flammes, on fera la lune après. Ici on va cacher notre calque de fusée, comme ça on verra mieux ce qu'on fait. On va prendre l'outil plume, on va choisir une couleur un petit peu orangée. En tout cas c'est ce que j'avais comme intention au départ, après je vais y changer la couleur, donc peu importe sur quoi vous partez. J'ai changé pour des raisons esthétiques, c'est juste qu'on voyait pas assez la flamme, rouge sur rouge, ça rendait pas bien. Donc là je vais faire un premier trait, je vais revenir sur mon point d'ancrage en cliquant dessus. Et je vais fermer ma forme en cliquant sur le premier point d'ancrage. Je sélectionne ma forme, CTRL-C, CTRL-V. Transformation, miroir, OK. Toujours en mode vertical. Et donc je colle ma forme l'une contre l'autre. Je sélectionne mes deux formes et puis je vais faire un Pathfinder addition. Donc là vous remarquerez que j'ai un petit peu accéléré le tuto pour que ça aille plus vite. Donc on fait une flamme bleue. Donc si vous voulez la référence du bleu. Donc cette forme on va la dupliquer, on va en faire une un peu plus petite, on va venir la replacer. Donc là si je maintiens maj, vous voyez que je peux déplacer ma forme en gardant ça tout proportionnel. Là je mets un rouge et comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais changer la teinte parce que quand je vais la mettre sous la fusée, on va se rendre compte que ça ne matche pas. Voilà, donc on voit quasiment rien au niveau du... entre les petites ailes et les flammes. Donc là je la passe bien au milieu et puis en sélectionnant la première forme je vais venir la mettre en bleu clair, FED, voilà. Et la deuxième je vais prendre une couleur un peu plus foncée, du 2958 2967. Donc là en sélectionnant mes deux formes je vais faire un clic droit dessus et puis je vais faire associer, comme ça quand je vais bouger mes formes elles bougeront pas indépendamment l'une de l'autre mais elles seront collées toujours en place. Je replace ma petite flamme, voilà. Et puis on va faire un nouveau calque. Donc en cliquant sur le petit œil, je cache mes calques précédents. Je fais un nouveau calque que je passe en dessous. Je vais le renommer lune donc. Et puis là on va bien dézoomer. On va prendre l'outil de forme cercle, la forme ronde. On va venir chercher une couleur. Donc E5, E1, B5. Voilà. Donc là n'hésitez pas à dézoomer, CTRL- pour reculer un maximum. On va créer une ellipse. Donc cette ellipse, on va la faire voilà, à peu près à cette hauteur. Et puis comme elle dépasse du cadre, on va venir la découper. Donc si vous n'êtes pas parfaitement centré, n'oubliez pas, avant de relâcher la forme, vous pouvez appuyer sur espace et déplacer votre forme dans le calque. Je vais prendre l'outil rectangle, je vais partir d'un point sur un bord de ma feuille, je vais faire un deuxième rectangle en partant de l'angle bas qui doit bien recouvrir toute la forme à l'extérieur du cadre, pardon, et un dernier. Et avec mon outil de sélection, je vais venir sélectionner ces trois rectangles, je vais faire un clic droit, associer. Je vais sélectionner également ma lune et puis je vais faire un Pathfinder soustraire. Donc mes trois formes m'ont permis de couper la première. Donc je répète, je fais un clic droit associé, je sélectionne ma forme principale et ma lune. Voilà. Et donc je viens soustraire cette nouvelle forme avec le Pathfinder, comme ça j'ai rien qui dépasse du cadre.
Donc pour donner un petit peu de détail à cette lune, on va prendre une couleur un peu plus foncée et puis on va venir faire des ellipses. Donc je fais une première ellipse, je la sélectionne, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, je la duplique 2 fois. Je superpose ces deux formes avec un léger décalage, Pathfinder. Je change sa couleur pour avoir quelque chose d'encore un peu plus foncé. Donc je vais placer mon ombre sur la droite comme tout à l'heure, hein, on va garder la même orientation au niveau des lumières. Clic droit, j'associe mes deux formes et puis je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Je vais réduire un petit peu son échelle, donc là je la fais un peu trop haute, on a plus cette impression de profondeur, donc je vais réduire un petit peu la hauteur de cette forme et voilà, j'ai ma lune. On va passer à la suite, donc on va verrouiller le calque lune et puis on va faire, alors là j'ai enlevé le calque donc je peux venir le retrouver dans la fenêtre. Je verrouille mon calque lune, je fais un nouveau calque que je vais passer en dessous, je vais l'appeler ciel. On va venir sélectionner une petite couleur un peu violette, donc vous n'hésitez pas à changer les couleurs, si ça vous plaît pas, vous voulez un ciel plus bleu ou peu importe, vous faites ce que vous voulez. Avec l'outil rectangle, on va venir faire un rectangle qui part d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite de notre calque. Et on va venir verrouiller ce calque tout de suite, comme ça on est tranquille. On fait un nouveau calque par-dessus, on va l'appeler nuage. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler nuage, je crois que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Donc là j'avais fait des espèces de vagues sur les contours. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que je vais changer cette forme à la fin. Parce qu'en fait quand on va tenter de l'animer sur After Effects, ces formes elles vont nous gêner parce qu'elles vont être cassées. C'est-à-dire qu'elles auront un bord supérieur droit et ça va pas être très joli dans l'animation. Donc je reviendrai faire des petits nuages à la fin. Donc on va passer cette étape, je vais faire un petit timelapse. Allez, on va ajouter un petit peu de détail dans tout ça. Donc je fais un nouveau calque par-dessus mon calque de nuage. Celui-ci va me servir à rajouter des étoiles dans le ciel en fait. Donc ces étoiles elles vont être très pratiques quand on animera pour faire un effet de vitesse. Donc là je vais prendre l'outil étoile, je vais cliquer une fois et on s'aperçoit que j'ai 5 branches. C'est pas ce que je veux, donc j'appuie une fois avec l'outil d'étoile sélectionné. Et là je vais pouvoir donner un nombre de branches, donc je vais en mettre 4. On clique sur OK. On va prendre la flèche blanche. Et là on va bien zoomer. Vous voyez on a des petites poignées là qui nous permettent de bouger. Donc si j'appuie sur la poignée externe, j'arrondis les bords. Donc je vais les arrondir un petit peu. Et si je double-clique sur le point qui est dessous, je vais pouvoir changer la forme de mes branches. Alors c'est parti, je sélectionne avec mon outil flèche blanche, je prends bien la petite pointe, je la rentre. Je fais ça sur les 4 extrémités, donc tac et tac. En faisant un petit rectangle, ça me permet de sélectionner les deux. Voilà, donc on a notre petite étoile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sélectionner avec l'outil de sélection classique. On va la faire très claire. Donc là, je ne sais même pas si ça suffit. On va peut-être partir directement sur du blanc, comme ça elle ressortira plus. Le FFFFF. On va réduire sa taille. Donc quand elle est sélectionnée, j'appuie sur l'outil majuscule, ce qui me permet de la réduire proportionnellement. Et je vais peut-être même lui donner une petite rotation. Je la mets en place. Quand elle est sélectionnée, je fais un CTRL-C, CTRL-V. J'en fais une autre, je la déplace. Je change un petit peu son orientation, sa rotation. Et allez, encore une, etc. Donc pour que ça soit pas ennuyeux à regarder, il faut pas hésiter à changer la taille, la
la rotation de chacune des étoiles, hein. Prenez votre temps là-dessus. Ensuite je vais faire un petit effet, donc on va venir sélectionner les étoiles, on va se mettre dans le calque d'effet, on va venir chercher la transformation lueur externe. Je choisis une couleur très claire, au niveau de l'opacité je mets 100%, si je mets un aperçu on voit ce que ça donne, et donc là avec l'atténuation de 5 pixels on va pouvoir avoir un petit effet de lueur autour de notre étoile, c'est parfait. On va reprendre notre outil ellipse et puis cette fois on va faire des petites étoiles qui seront plutôt rondes. Donc là pareil, je crée ma forme, je peux la faire assez grosse, mais toujours en maintenant mage pour avoir un cercle parfait. Je maintiens mage avec l'outil de sélection, je réduis sa taille, je fais un CTRL-C, CTRL-V et je vais placer mes étoiles un petit peu partout. Donc quand j'ai plusieurs étoiles réunies, je n'hésite pas à faire une petite réduction. Après je fais des sélections et je fais des CTRL-C, CTRL-V de plusieurs étoiles en même temps pour en avoir plus. Donc là j'essaye de répartir de façon à ce que ça fasse pas trop répétitif. Voilà, je sélectionne 3 étoiles, je fais un CTRL-C, CTRL-V. On a notre petit fond étoilé, on est content, on va faire un nouveau calque, on va verrouiller celui-ci. Donc si je raffiche la fusée, ça donne ça. Donc la fusée est pas tout à fait posée sur la lune, ce qu'on fera dans l'animation c'est qu'on la posera directement sur le sol. Et puis on fera apparaître la flamme petit à petit quand elle commence à s'envoler. Donc là j'ai mis le calque ciel en solo, je fais un nouveau calque. Par-dessus tous les autres. Et là ça va être un peu le bonus, on va partir sur un cosmonaute. Donc on va faire un petit cosmonaute. Donc n'oubliez pas de sauvegarder vos projets en cours de route, ça évite de perdre tout le travail que vous avez fait jusque là. Donc pour le petit bonus on va venir sélectionner du blanc, on va prendre l'outil de ellipse. On va venir tracer une ellipse parfaite, on la place, on prend l'outil rectangle. Et puis on va venir couper cette ellipse. Donc là la forme du casque, c'est ça qu'on est en train de faire. Elle n'est pas définitive, je vais la modifier un petit peu après. Mais faites-la quand même, ça vous fait bosser les Pathfinder. Donc toujours pareil, je sélectionne mes deux formes. Je fais l'outil l'outil soustraction. J'ai ma petite forme. On va zoomer un peu, CTRL+. Donc sous ce casque on aimerait bien l'allonger un petit peu pour lui donner une autre forme. Là on va faire la visière. Donc je savais pas trop si j'allais partir sur une visière ronde ou pas, et puis au final je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir la même forme simplement en plus petite. Donc je la duplique, je la sélectionne, je vais changer sa couleur, on va partir sur un bleu assez clair, un peu grisâtre. On va réduire la taille et on va l'incorporer. Donc la petite astuce, vous remarquerez, j'ai sélectionné mes deux formes et je suis allé dans l'outil alignement et j'ai cliqué sur ce petit bouton alignement horizontal qui me permet de centrer mes objets l'un par rapport à l'autre sur la ligne verticale. Donc là je fais un choix graphique de remettre un contour à mon petit bonhomme au niveau de la visière, donc je double-clique sur le calque qui était sur le contour qui était fermé jusqu'à maintenant, je choisis une couleur assez foncée. Et bon bah par la suite vous verrez que je le retire, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je place mon cercle, ma vitre un peu au centre de la forme. Et puis je vais venir sélectionner le rectangle arrondi. Donc là il faut que je fasse un petit coup de pipette dans le blanc pour retrouver les mêmes caractéristiques. Et tac, je pose mon corps. Donc ça fera office de torse. Donc je place cette forme un petit peu en décalé par rapport à celle de dessus. Pour que ça matche bien, là je vais venir sélectionner mon outil de sélection noir, flèche noire, et puis je vais venir prendre le casque et je vais venir arrondir les bords en dessous. C'est-à-dire que la partie, donc je déverrouille mon calque, la partie basse
elle est trop anguleuse et ça va pas avec la forme du corps, donc voilà, j'arrondis les bords. Je vais faire pareil sur la visière. Avec l'outil flèche blanche, je viens sélectionner les poignets et j'arrondis le tout. Je replace ma forme, voilà. Toujours avec l'outil de rectangle au bord arrondi, je vais créer un bras. Donc celui-ci va être un peu... Bah là il est un peu court je pense, je vais le faire un peu plus long après. Je le sélectionne, je le place, j'essaie d'avoir à peu près le même écart que sur ma tête. Et puis celui-là de bras, je vais le mettre vers le haut comme s'il tenait quelque chose. Donc là on va tricher un petit peu, je vais sélectionner ma tête et puis je vais réduire juste la forme pour créer une main. Vous voyez, ça permet d'aller très vite quand on fait de la créa. C'est qu'on utilise les formes déjà existantes. On va faire une petite rotation. On va sélectionner le corps. On va le mettre sur le côté. On va en faire une copie, pardon. On le met sur le côté. Je sélectionne mes formes. Donc là, il ne faut pas qu'elles soient associées, sinon ça ne marchera pas. Et puis je vais faire soustraction. Donc là, vous voyez, j'avais additionné mes deux formes en haut à droite, donc ça ne marche pas. Je les dissocie. Je prends mon corps et mon bras et je soustrais et voilà, j'ai une petite épaule. C'est quand même plus classe. N'hésite pas à modifier un petit peu la forme de la main. Donc là, j'augmente la hauteur pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc comme les codeurs, on fait beaucoup de CTRL-C, CTRL-V dans le dessin. Hop, je refais ma main. Je lui fais une rotation, je la prends, je la pose avec un petit écart. Donc là, utiliser les flèches directionnelles pour être plus précis sera plus simple. Voilà, donc là, il va falloir lui faire des jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer une partie du corps. Enfin, on va réduire le bas. Pour faire un petit écart entre les jambes, je centre avec l'outil alignement les deux formes. Je vais dans les Pathfinder et je soustrais. Et voilà, on a des jambes. Donc là, la forme était un peu trop large, j'ai légèrement réduit. Donc là avec un gris, je vais prendre toujours l'outil de sélection, enfin l'outil rectangle arrondi, et puis je vais essayer de designer un petit peu des formes pour donner un petit peu de relief à son équipement. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes, hein. Vous pouvez prendre modèle sur du... Vous pouvez taper flat design sur la recherche web, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se fait. Vous tapez flat design, admettons cosmonaute, et puis vous aurez plein d'exemples si vous voulez vous amuser. À tryhard, il n'y a pas de problème, ça se fait bien. Donc mon choix de départ de faire un casque avec des contours au niveau de la visière était pas terrible, donc je vais inverser ça, je vais enlever les contours. Et puis là on va venir prendre la forme du centre, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va changer sa teinte, on va le mettre un poil plus foncé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la forme au maximum. Donc là, comme c'est un rectangle arrondi, pour qu'il ait les angles arrondis, il a un peu de mal. Donc je réduis un petit peu la taille des angles et je réduis la taille de ma forme. Voilà. On va venir la prendre et puis on va la placer, donc ça va faire office de petit bouton. On va dupliquer cette forme, CTRL-C, CTRL-V, on va la placer un petit peu à côté. Voilà. On va essayer de centrer tout ça. Donc là, quand vous double-cliquez sur un objet, vous voyez s'il est passé en solo, c'est-à-dire que ça blanchit le reste. Quand ça vous arrive, vous n'hésitez pas à double-cliquer dans le vide, ça vous permet de revenir en mode normal. Voilà, pareil, je fais un petit bouton rond. Là j'avais pour idée de faire une petite collerette au niveau du casque, pardon. Donc je garde mon gris et je place un petit col. Au final ça gêne un peu mon bras, donc il faut que je décale mon bras. Voilà. Et puis finalement je vais changer d'idée au niveau du casque. Je trouve qu'il va pas trop avec le reste, donc on va faire un nouveau casque. On va le faire plutôt rond. Donc on va prendre l'outil ellipse et puis on va faire un cercle légèrement écrasé. Alors vous remarquerez que là j'étais pas sûr du design, donc j'ai juste déplacé la tête pour pouvoir la réutiliser si jamais je changeais d'avis. Donc là je fais ma tête,
Donc là, il est devant tous les calques, donc il va falloir faire un clic droit et disposition arrière-plan. Je pense que niveau design, ça sera plus sympa. Donc là, pareil, on duplique, on réduit la taille, on le centre, et puis un petit coup de pipette pour changer sa couleur. Hop, je prends le bleu. Je sélectionne les deux formes, disposition, arrière-plan. Comme ça, elle se retrouve derrière. Voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa comme ça. Donc là, je décide de supprimer l'ancien casque. Donc là, j'essaye d'arrondir un peu la forme. Finalement, je trouve que c'est plus sympa quand c'est plat. Après, c'est une question de goût. Donc vous n'hésitez pas à faire des recherches de votre côté, à changer le design, à changer les boutons, à mettre de la couleur. Moi, je suis resté très gris, blanc, bleu. Mais si vous voulez faire des boutons rouges, etc., vous pouvez. Là, j'ai changé la couleur du casque. En fait, en gris, ça va me permettre de faire un reflet un peu blanc dedans. Je trouvais que ça collait mieux avec le reste. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. C'est un choix. Donc toujours pareil, je duplique ma forme, CTRL-C, CTRL-V deux fois. Je viens faire le Pathfinder. Et puis je viens placer mon élément que j'ai fait légèrement plus clair. Pour donner un effet un peu bulle, je vais venir faire un cercle. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire un autre cercle encore plus clair. Donc là, je vais baisser d'abord l'opacité de ces deux premiers et je vais refaire un cercle par-dessus. Ici, je teste de faire un petit décrochage sur le bras gauche pour aller avec le bras droit. Vous voyez l'espèce de petite épaule qu'il a. J'aurais aimé avoir le même effet de l'autre côté, puis je vais me rendre compte que c'est pas super design, donc le faites pas, hein, c'est pas la peine. Alors je le répète, hein, mais pour revenir en arrière, vous faites CTRL-Z, 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 et ça annule les dernières actions. Vous pouvez pas le faire à l'infini, mais en théorie, si vous avez un bon PC, vous avez de la marge avant de vous retrouver bloqué. Là, je trouvais que mes jambes étaient un peu hautes. Alors, au début, je me suis pris la tête. C'est-à-dire que j'ai essayé de sélectionner mes points. J'ai essayé de les baisser, même en maintenant mage. Et à chaque fois, voilà, ça me faisait cet effet. Donc, j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Je pense qu'il aurait fallu simplement que je descende les poignets d'arrondi pour avoir quelque chose de plus anguleux et que j'aurais pu descendre tout simplement les points. Mais au final, ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais faire un rectangle blanc. Et puis, je vais faire un Pathfinder. Comme ça, je vais additionner mon rectangle blanc à ma forme. Et ça va me permettre de faire les jambes un peu plus courtes. Là, j'ai dupliqué la main. Je l'élargis. Je la replace. Je diminue un peu sa taille. Toujours avec un petit écart pour aller avec le reste. Et on obtient un pied. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je fais là une rotation pour qu'il soit bien aligné. CTRL-C, CTRL-V. Puis je vais le dupliquer et le placer juste à côté. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les tenues de cosmonautes, en général, il y a ces espèces de petites oreilles sur les côtés. Donc je vais en faire deux. Je vais les prendre, je vais les mettre là. Et en sélectionnant les deux, je vais les faire passer en arrière-plan. Donc disposition arrière-plan. Et comme je trouvais que ça ressortait pas vraiment des masses, je vais lui donner une petite lumière. Donc CTRL-C, CTRL-V de la forme. Là je replace un peu. CTRL-C, CTRL-V deux fois. Et puis avec le Pathfinder, on va venir mettre une petite couleur un peu plus claire pour avoir un volume.
Avec la couleur grise la plus claire que j'aurais sélectionnée avec la pipette, je vais venir avec mon outil rectangle droit. Je vais venir sélectionner, enfin créer un petit rectangle et puis je vais faire un peu comme s'il avait un harnais autour de lui. Donc je vais faire 4 rectangles que je vais venir positionner en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc on n'hésite pas à bien zoomer, à utiliser les flèches directionnelles pour se déplacer de pixel en pixel. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, pareil, je place. Donc là, il a un petit décalage. Hop, un petit coup de flèche directionnelle. Ensuite, je prends les deux, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et en maintenant Mage, je vais tourner. Et en faisant tourner, en sélectionnant Mage, je vais bloquer les angles à 45 degrés. Donc je vais avoir que 45, 90, etc. Et ça va me permettre de mettre les formes bien droites. Ici, je réduis la forme supérieure et j'augmente la forme inférieure. Toujours les petites flèches directionnelles et voilà, j'ai mon petit effet. Donc là, on va venir rajouter un petit drapeau, je pense. Hein, on va faire comme s'il tenait quelque chose dans la main. Donc moi, j'ai pris le parti de faire une couleur assez foncée. On va faire un petit rectangle assez fin. On va venir faire une rotation sur celui-ci. Et on va le placer dans la main. Donc la rotation, il faut qu'elle fasse en sorte que le bâton ne touche pas le casque. On va venir sélectionner l'outil étoile, on va lui mettre 3 angles et puis on va venir avec la flèche directionnelle replacer. Donc on va l'écraser un petit peu. Voilà. On va venir le tourner. Pas hésiter à zoomer à ce stade là pour avoir quelque chose de plus précis. Pas non plus hésiter à utiliser les flèches directionnelles. Là j'arrondis les angles. Et avec la couleur un peu plus claire, ça rendra peut-être un peu mieux. Donc on va changer ça. On va mettre un bleu un peu pâle. Voilà. Avec l'outil texte, juste histoire d'utiliser l'outil texte, que vous voyez ce que ça donne. Je vais taper mon nom. Je vais venir le placer sur le flag et je vais un peu l'élargir. Voilà, bien placé. On n'est pas tout à fait dans l'axe, mais bon, ça fera le taf. Le but c'était vraiment de vous faire utiliser l'outil texte pour que vous voyez que ça représente un calque à part. Voilà, on sélectionne tout ça. On a notre bonhomme, il est prêt. On arrive sur la fin du tuto. Donc là, on va pouvoir faire apparaître tous les calques et on va commencer à placer tout ça. Donc en sélectionnant toutes les formes de ce calque, je vais faire un clic droit associé, comme ça mon personnage est d'une pièce, je vais pouvoir le déplacer plus facilement, je raffiche tous mes calques, je vais placer mon bonhomme sur la lune et on touche au but. J'avais oublié un petit détail, j'ai oublié de lui faire une ombre à ce bonhomme sur la lune, donc je vais venir sélectionner l'outil forme arrondi, l'outil ellipse. Je vais prendre un gris et puis je vais venir faire une petite ellipse juste en dessous de lui. Voilà. Donc quand elle est sélectionnée, clic droit disposition arrière-plan, comme ça elle passe sous les pieds. Et voilà, on est bon. Donc là, tout ce qui nous reste à faire, ça va être de changer la forme de ces nuages sur les côtés. Donc je cache le calque. Je vais en faire un nouveau. Et là, on va travailler avec la plume. Donc au début, je voulais faire un dégradé, puis finalement non, je vais partir sur une forme pleine. Donc là, ne faites pas ce que je fais actuellement, ça ne sert à rien. Je supprime mes nuages, donc je les affiche, je les supprime. Je vais prendre l'outil cercle, je vais faire 3 pauvres cercles, hop, je les sélectionne tous les 3, associé, je fais un rectangle que je viens coller le long de mon calque, je sélectionne l'ensemble et je supprime, et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Si vous avez la solution, dites-le moi en commentaire. Tout à l'heure ça marchait pour additionner, mais ça ne marche pas pour soustraire. Donc Pathfinder, additionner les formes, rectangle de sélection, tac, je prends les deux, je supprime. Et là, ce petit nuage, je le replace un peu plus haut, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc je le duplique, je maintiens Mage enfoncé, je fais une rotation à 90 degrés, je replace le nuage et je réduis un peu sa taille.
Vous verrez quand on animera tout ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir un effet de vitesse avec les nuages qui passent un peu plus doucement. C'est vraiment pour ajouter du détail. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez envie de mettre un petit like ou de vous abonner à la chaîne, ça sera avec plaisir. En attendant, si le tuto After Effects pour animer cette petite illustration vous intéresse, bah faites péter les pouces. Allez, à bientôt. Ciao!